Proclamation. Mon Dieu et mon roi, mon Seigneur, ta fidélité, ta bonté, ta grâce et ton amour sont sans pareil, Seigneur. Et nous nous réjouissons de la bonté que tu nous montres. Nous nous réjouissons de la fidélité avec laquelle tu agis à notre égard. Nous te glorifions, Seigneur. Tes œuvres sont admirables et l'action profonde de ton esprit en nous nous rend meilleurs. Merci, Seigneur, de nous conduire dans les sentiers de ta parole à cette heure encore. Et merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole et à se laisser transformer par elle. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, notre Dieu est fidèle en toutes choses. Et sa parole nous fait tellement de bien que c'est une joie pour nous de nous tenir là pour marcher dans les sentiers de cette parole-là. On va continuer avec le sage. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à lire Proverbes chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 26. Proverbes chapitre 3, verset 21 à 26. Écoutez. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Alors, chers amis, on peut imaginer tout le profit que nous pouvons tirer de la parole du Seigneur. Que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Donc, il faut garder tes yeux ouverts. Ah oui, tes yeux doivent rester ouverts sur la parole du Seigneur. C'est vrai? C'est vrai ça? Ah oui, Seigneur, je garde mes yeux ouverts sur ta parole au nom de Jésus. Ah, qu'est-ce que tu dis? Tes yeux doivent rester ouverts. Tu les gardes ouverts ou bien tu les gardes fermés? Si tu les gardes fermés, tu ne verras pas. Et si tu ne vois pas, tu ne pourras pas lire. Et si tu ne lis pas, tu ne recevras pas la sagesse et la réflexion. Ah oui, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de Monsieur Esso, qui a gardé le tempo de la lecture du texte et qui continue. Que le Seigneur te bénisse parce que tes yeux sont ouverts sur la parole du Seigneur. Qu'est-ce que toi tu dis? Ah Seigneur, je garde mes yeux ouverts sur ta parole. Je les garde ouverts au nom de Jésus-Christ. Ah oui, dis quelque chose. Si tu veux vivre une belle vie, on dit quoi? La parole. Tu dis quoi? Je la lis et elle m'instruit. Ah oui, cher ami, déclare-le, hein, pour que le contact que tu auras avec la parole de Dieu soit productif pour toi. Ah oui, Seigneur, je lis ta parole, je garde mon regard sur elle, et elle m'instruit par ton esprit, nom de Jésus-Christ. Ah oui, dis quoi? Elle va te donner la sagesse et la réflexion. Tu vas avoir l'intelligence des choses. La sagesse. Ah oui. Le savoir-être. Ah oui. C'est vrai que d'avoir la réflexion, l'intelligence, mais la sagesse te permet de bien appliquer ça. Donc tu dis quoi? Je garde mes yeux ouverts sur la parole du Seigneur. Je la lis, elle m'instruit. Je la lis
et elle me communique la sagesse au nom de Jésus. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, frère, il faut déclarer quelque chose. Les paroles du Seigneur seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Cher ami, un ornement dans le cou, on le voit, n'est-ce pas? L'action de la parole sur ta vie sera vue. On va apercevoir. Il y aura quelque chose qui va t'enrichir. Quelque chose qui va t'embellir. Quand vous voyez une femme qui a un ornement dans le cou, on le voit, elle est belle, bien habillée, elle est bien avec un beau bijou. On voit, mais on ne voit pas. Maintenant, on dit quoi? Qu'elle sera la vie de ton âme. L'âme, on ne voit pas. Donc, à deux dimensions. Travail à l'intérieur et travail à l'extérieur. Qu'est-ce que tu dis? Père, au nom de Jésus-Christ, ta parole opère un changement dans ma vie. À l'intérieur, dans mon âme. À l'extérieur. Ah oui, Dieu vivant. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Elle produit une transformation en moi. Au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, elle enrichit mon âme. Et elle embellit ma vie. Au nom de Jésus. Vas-y, il faut le dire. Tu vois, c'est bon, hein? D'abord, elle te donne la sagesse et la réflexion. Mais ensuite, elle est un ornement pour ton âme à l'intérieur. Elle est la vie pour ton âme à l'intérieur et un ornement pour ton cou. Il y a à l'intérieur, ton être intérieur qui est enrichi, ton être extérieur. Tu sais, dans tous les cas, c'est ce que les gens voient de toi qu'il faut qu'ils rendent témoignage. Donc il faut que ce qui est à l'intérieur paraisse à l'extérieur aussi. N'est-ce pas? La beauté intérieure de façon générale paraît à l'intérieur. Donc regarde ce que les enseignements font, ce que la parole de Dieu fait. Elle produit ou bien elle ne produit pas. Elle transforme mon être entier. Nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis? Ah, cher ami, dis quelque chose. J'aime bien cette parole-là. Ah oui. Et, écoute, si tu te couches, tu seras sans crainte. À cause de la parole de Dieu. Assurance. Quelqu'un peut dire avec moi assurance. Je marche avec assurance. Ah oui. Dans le chemin. Je marche avec assurance dans le chemin. À cause de la parole de Dieu. Je la lis. Elle me donne de l'assurance à ma marche. N'est-ce pas? Elle a fermé mes pas. Au nom de Jésus-Christ. Je marche avec assurance. Je me couche, je suis sans crainte. Au nom de Jésus-Christ. Mon sommeil est adouci. Au nom de Jésus-Christ. Tout ça à cause de la parole de Dieu. Cher ami, regarde ce qu'elle produit en ta faveur. Regarde ce qu'elle t'apporte. Regarde le prodige de Dieu. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ton pied ne heurtera pas. Tu te couches sans crainte. Ton sommeil est doux. Ah, tu ne redoutes ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. L'Éternel est ton assurance à cause de ta parole. Il te préserve. Il préserve ton pied de toute embûche. À cause de sa parole. À cause de sa parole. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Mon cœur s'attache à cette parole. Mon cœur s'attache à l'Éternel s'invite dans mon existence. Alors tu comprends quoi? Tu comprends qu'il faut lire la Bible? Il faut lire, il faut que tes yeux demeurent fixés sur cette parole. Que tes yeux ne s'éloignent pas. Ah oui. Ne s'éloigne pas de ces enseignements-là. Tu les gardes sous les yeux. Tu dis quoi? Je les lis. Alors, dis-moi, si pour toi c'est un problème, lire la Bible est devenu une source de problème parce que l'assoupissement, dès que tu ouvres la Bible, ton somnifère, tu dis quoi? Ça change et mes yeux demeurent ouverts. Vas-y. L'assoupissement me quitte au nom de Jésus-Christ. Tu comprends ça? Si on dit garde les yeux ouverts, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir. Donc si tu te rends compte qu'en ouvrant la Bible, tu commences à dormir, tu chasses cet assoupissement-là. Il me quitte. Au nom de Jésus-Christ, ah oui mon Dieu, l'assoupissement s'éloigne de moi, je demeure en éveil devant la parole du Seigneur. Je demeure en éveil, n'est-ce pas? Vas-y, s'il te plaît, je demeure en éveil. Il dit que tes yeux, il dit,
Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc tes yeux doivent rester dessus. Donc tu vois bien. Hein? Si tu ne demeures pas en éveil, comment tes yeux peuvent rester dessus? Tu as ouvert la Bible, tu es en train de lire, tu commences à dormir. Donc il faut refuser cet assoupissement-là. Il s'éloigne de moi au nom de Jésus-Christ. Ah oui, je demeure en éveil, je demeure en éveil. Vas-y, 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 vas-y. Je garde l'éveil devant la parole. Au nom de Jésus-Christ, ah oui, pour la lire, pour la parcourir, je garde l'éveil. Je ne m'endors pas, je ne suis pas assoupi. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, qu'est-ce que tu dis? À cause de sa parole, l'Éternel, ton assurance, il préserve ton pied de toute embûche. À cause de sa parole. Donc ça veut dire quoi? Que sa parole est un motif qui engage l'Éternel en ta faveur. Donc tu peux le dire, si tu la lis, il se lève en ta faveur. Il enlève les embûches sur ton chemin. Il est ton assurance. Tu la lis et l'Éternel s'établit pour te donner de l'assurance. Nom de Jésus-Christ. Sur ton chemin, il retire les embûches. À cause de sa parole. À cause de sa parole. Il les retire, il les retire. Les embûches, il les retire. Il les retire, il les retire. Il retire les embûches. Tu marches sans crainte. Ah, cher ami, tu as une source de sécurité. Hein? Il faut en profiter, il faut en profiter. Ah, béni sois-tu, Seigneur, pour ce que ta parole est pour nous. Nos yeux demeurent fixés sur elle. Elle nous procure la sagesse et la réflexion. Elle donne la vie à nos âmes. Elle est un ornement dans nos coups. Nous marchons avec assurance dans notre chemin. Et nos pieds ne heurtent point. Nous nous couchons. Nous sommes sans crainte. Quand nous sommes couchés, notre sommeil est doux. Nous ne redoutons ni une terreur soudaine, ni une attaque des méchants. Car tu es notre assurance et tu préserves nos pas des embûches. Reçois la gloire pour ce que ta parole opère en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, je peux relancer l'appel pour qu'on se mette encore à la lecture du texte biblique, n'est-ce pas? Ah oui, on a parlé de M. Esso. En tout cas, de façon régulière, il m'envoie des messages pour me dire: Akate, j'ai fini de lire tel livre. J'ai fini de lire tel livre. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Le dernier livre qu'il a fini de lire, c'est justement le livre des Proverbes. Donc, allez-y, vous aussi. Il y a un appui certain venant de Dieu parce que nous lisons sa parole. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent sur vous au nom de Jésus. Proverbes chapitre 3, versets 21 à 26. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.